Merci la justice française. Ainsi s'exprime la douleur du père de Camilia. Celui qui a renversé sa fille reste libre, mais placé sous contrôle judiciaire en attendant d'être jugé. Depuis plusieurs jours à Vallauris, la colère ne faiblit pas. Je me sens triste et peinée parce que la petite, elle n'a rien demandé. On a peur que ça nous arrive parce que ce passage piéton, je le prends. J'évite de le prendre parce qu'il n'y a pas de feu à ce passage piéton et que les voitures, malheureusement, ne s'arrêtent pas. Un grand nombre d'accidents sont accompagnés de circonstances aggravantes, alcool, drogue, vitesse excessive ou bien encore, comme dans le cas de Vallauris, une conduite dangereuse sur la seule roue arrière pour une moto. Quand ces accidents sont mortels, un député azuréen a fait une proposition de loi créant une nouvelle infraction, l'homicide routier, qui remplace l'homicide involontaire, la qualification jusqu'ici retenue dans les accidents mortels. La voiture devient une arme par destination. On ne peut pas se satisfaire de l'inculpation pour homicide involontaire. Et donc, on va faire quelque chose d'assez novateur dans le droit français. On va créer une nouvelle infraction dans le code pénal qui va être indépendante et autonome et qui va venir se placer entre l'homicide involontaire et l'homicide volontaire. Cet homicide routier pourrait inciter les juges à prononcer des peines plus lourdes. C'est ce qu'espèrent les familles de victimes, comme les parents du jeune Noé, tué par un chauffard alcoolisé en 2022, la veille de ses 17 ans. Ils espèrent beaucoup de cette loi, même si son adoption définitive a été retardée par la dissolution de l'Assemblée. N'importe quelle personne peut être touchée par un accident de la route. Donc c'est vraiment une loi transpartisane et on espère vraiment que les députés vont voter cette loi et que ça va faire avancer les choses. Il faut que ça change. On ne peut pas rester avec cet homicide involontaire, il faut que ça change. Le cas du rodéo, on les voit des actualités, ça n'arrête pas, il y a beaucoup d'accidents. À Vallauris, l'auteur de l'accident a été mis en examen pour blessure involontaire, mais laissé en liberté. Le parquet a fait appel de cette décision.